C'est comme des mirages, ces sculptures. C'est-à-dire qu'en même temps, elles sont posées sur l'eau comme des mirages, mais c'est des mirages de lettres. C'est-à-dire qu'elles évoquent des lettres dans un certain flou, en fin de compte. Cette idée du mirage, pour moi, elle est importante dans ce projet, parce que c'est vraiment quelque chose qui existe ici, qu'on voit. Les Fata Morgana, elles sont présentes ici. J'ai envie de retrouver ça dans ce projet. C'est-à-dire que j'imagine, une fois le bassin rempli à ce niveau-là, évidemment, les œuvres vont se dédoubler et elles vont vibrer avec la chaleur et l'humidité de l'air. Et donc il y aura, je l'espère, cette image mouvante comme un mirage dans le désert. Il y a le rapport, je dirais, aux matériaux qui est très fort dans mon travail en général et qui, ici, a dû évoluer parce que les conditions climatiques font que le verre, par exemple, ne peut pas être mis en pleine chaleur, surtout quand c'est des fontaines, parce que il pourrait monter très haut en chaleur, mais la moindre goutte d'eau froide ferait qu'il se casse. Donc je suis venu à cette perle, qui est en fin de compte une perle noire, recouverte d'un émail céramique, qui est très très costaud et qui donne cette sensualité. Et l'idée du noir m'est venue très vite, parce que j'avais envie d'évoquer aussi une sorte de peuple de femmes qui se promènent sur l'eau et qui sont comme des silhouettes. Et ici, c'est vrai que le costume traditionnel, étant ce grand voile noir qui couvre le corps, est très visible. C'est quelque chose qui marque le paysage. Et j'avais envie que, quand on se promène, il y ait en face de nous comme une sorte de ballet, comme ça, de présence féminine sur l'eau.